Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, j'ai envie de nous faire un audio de récapitulation sur les notions qu'on pourrait garder en mémoire, en visuel devant nous, qui me paraît important pour bien maîtriser cette notion d'incarner sa vie. Incarner sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre l'énergie de vie et la faire passer dans la matière et donner de la matière, que la vie devienne matière, incarner ma vie. Des fois, j'incarne pas ma vie, des fois, j'incarne autre chose. C'est quoi que j'incarne si c'est pas ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire passer dans la matière qui n'est pas moi? J'ai bien envie de nous donner quelques repères là, de questions à se poser. Donc, incarner ma vie, c'est j'utilise mon énergie de vie. Elle est où mon énergie de vie? Elle est circulant dans mon espace énergétique. L'énergie de vie, c'est de l'énergie. Mais du coup, c'est où cet espace énergétique? Eh ben, c'est dans mes champs énergétiques. C'est où ces champs énergétiques? C'est ce que j'aimais. C'est la matière qui est électromagnétisée et qui passe du corps, de l'état corps à l'état électromagnétique. C'est un état de la matière. C'est ce qui se diffuse à travers mon corps. Et ce monde-là, c'est un monde complexe avec tout un tas de lois électromagnétiques, mais aussi d'un fonctionnement complexe qu'on appelle le monde de l'énergie. Et les sociétés, certaines sociétés ancestrales nous l'enseignent à leur façon. L'Inde nous l'enseigne, les Japonais, les Chinois, mais aussi en Afrique, mais aussi tout ce qui est chamanique, en fait, tout le monde ancestral, peut-être druidiste en France, nous enseigne ça. Parce qu'ils avaient la connaissance du monde de l'énergie. Et dans une société où on est devenu matérialiste, on a considéré que ce qui ne se voyait pas n'existait pas, donc l'énergie n'existe pas. Et c'est ce qui fait qu'on est en train de perdre notre âme, puisqu'on ne croit que ce qu'on voit. Du coup, pour retrouver la maîtrise du monde de l'énergie, peut-être qu'il faut redécouvrir ce monde-là, et donc il y a tous des espaces où on peut redécouvrir ce monde de l'énergie. Et comme c'est un entre-deux-mondes, c'est un peu casse-gueule, parce qu'il y a un espace dans l'énergie qui est l'espace de la conscience, c'est-à-dire aller percevoir les choses que l'on ne voit pas avec nos yeux, nos sens, mais qu'on l'on perçoit. Et est-ce que ce que je perçois, c'est la bonne chose ou c'est pas la bonne chose? Est-ce que je fantasme? Est-ce que je suis délirant? Et puis si j'en parle aux autres, ils vont me regarder avec des grands yeux. Mais de quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu as perçu? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce que tu n'es pas en train de te raconter des histoires? Donc on est dans ce monde du discernement de qu'est-ce qui est juste ou pas, qu'est-ce que je perçois. Donc, et ce monde d'énergie, c'est un monde que l'on perçoit et qui va convertir la vibration dans la matière. Et du coup, ce que je perçois va se passer ensuite, ou va se manifester, c'est comme, vous savez, on parle de la levée du voile. Tout d'un coup, il y a ce voile de l'illusion qui se lève et je vois ce que je ne voyais pas, je le vois dans la réalité. Ça devient visible, réel. Dans l'espace énergétique, il y a des espaces de haute fréquence qui sont quasi des fréquences vibratoires. Et il y a des espaces qui se densifient vers la matière et qui sont quasi physiques, hein, qu'on peut toucher avec nos mains. Quand on fait des soins énergétiques avec nos mains, on touche, on sent les énergies. Et on sent les émotions qu'il y a dans les énergies. Donc la maîtrise du monde de l'énergie, c'est finalement la maîtrise de mon incarnation. Si j'arrive à maîtriser mon énergie, à reprendre la maîtrise de mon espace sacré, de mon espace énergétique, je deviens créateur de ma vie. Finalement, quelles sont les règles que je peux donc me mettre, qui sont assez simples? À quelle source je me branche pour alimenter mon espace énergétique? Est-ce que c'est une source qui est reliée à ma source profonde, à ce qui me correspond à moi, ou est-ce que c'est la source des autres duquel je me nourris, mais qui n'est pas moi? Du coup, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je deviens ce que les autres veulent que je sois, ou est-ce que je deviens ce que je suis profondément? Premièrement, quelle est la source d'alimentation de mon énergie de vie? Deuxièmement, à qui je donne mon énergie? Est-ce que je le donne à des vampires, à des parasites, à des gens qui ne vont pas, des personnes, des forces, des idées, des concepts, des espaces, des groupes qui ne vont pas alimenter le donner-recevoir, donc je vais perdre de l'énergie, je vais m'épuiser.
Et donc mon énergie va être consommée et je ne vais pas pouvoir être créateur de vie puisqu'elle ne va pas se transformer dans l'écosystème en création. Ou est-ce que je peux me brancher à mes sources de vie et donner à des espaces qui vont savoir prendre cette matière première et la faire passer dans la matière avec moi? Est-ce que je partage ma flamme ou est-ce qu'on me vole ma bougie et j'ai plus rien, j'ai plus de flamme, j'ai plus rien, j'ai plus de bougie, j'ai plus rien, j'ai plus le feu en moi? Donc la maîtrise du monde de l'énergie, c'est aussi la maîtrise du feu, c'est à quelle source j'allume ma flamme, de quel type de flamme je rayonne et comment je partage ma flamme avec qui. Le monde de l'énergie, c'est le monde du temps. Comment j'utilise le temps? À quoi j'utilise mon temps? À qui je donne mon temps? Comment je gère mon temps? Comment je me fais consommer mon temps? Ou pas? Est-ce que je prends le temps? J'ai envie de dire, comme l'énergie est précieuse, le temps c'est de l'énergie, le temps c'est précieux. À qui je donne du temps? À quoi je donne du temps? À quoi passe mon temps? De quel temps je me nourris en fait? L'énergie, c'est le monde des échanges, du donner-recevoir et par là même, c'est le monde aussi de l'argent. Quelles sont les sources d'argent qui sont les miennes? Et à quoi sert mon argent? À qui je donne mon argent? C'est le principe de la réalité. L'argent, le temps me fait rentrer dans la réalité, me fait voir qu'est-ce que je suis en train de créer, comment j'utilise mon énergie, qu'est-ce qui se passe dans la matière concrètement. Je ne suis pas en train de vous dire, attention, ne prenez pas de l'argent des gens malfaisants et ne redonnez pas l'argent à des gens malfaisants. Je ne suis pas dans la moralité, je suis dans la conscience. Il n'y a pas, pour moi, ce n'est pas un espace de bien-mal, c'est un espace de vie et de consommation de vie et de création de vie. Il n'y a que votre cœur profond qui peut vous dire si vous êtes branché aux bonnes sources pour être créateur de vie et de richesse dans le monde aussi de l'argent. C'est un monde, le monde de l'argent, ce n'est pas un concept linéaire bien mal, c'est tout un monde dans lequel on rentre pour pouvoir utiliser ce monde, pour pouvoir créer avec ou d'une autre façon. Ça s'écoute. Voilà les 3 questions que j'ai envie de nous poser pour créer dans la matière. À quelle source d'énergie je me branche? À qui je donne mon énergie? Comment? Est-ce que je suis consommée ou est-ce que je suis dynamisée dans cette circulation d'énergie? Comment je gère mon temps? À quelle source je me branche? Quelle source du temps je me branche? Quelle source du temps? À quel temps je me branche et à qui et à quoi je donne du temps, de mon temps? Et comment je fais circuler l'énergie d'argent dans ma vie? Avec quelle pensée, concept, théorie, écoute intérieure? C'est vraiment la gestion du monde de l'énergie se fait avec la conscience. C'est Est plus le Sud. La conscience qui vient s'incarner dans la matière et qui vient façonner la matière avec cette puissance de la conscience. Si j'ai pas la conscience, je façonne n'importe quoi. Je mets la conscience et j'écoute, je regarde, j'écoute mon cœur, j'écoute ce que dit la Terre. La Terre est responsable de l'harmonisation énergétique dans l'écosystème. J'en fais partie, je me branche, je lui dis coucou, je suis là, voici qui je suis, mes besoins, mes forces, mes faiblesses, ma puissance. Et elle va me faire faire partie de la danse de l'écosystème. Elle va me dire où sont mes ressources, vers qui je peux m'adresser. Elle va me dire où va circuler l'abondance pour moi. Et je vais le créer. Et je vais me transformer. Donc le challenge pour nous de notre masculin, c'est
La gestion de notre énergie, évidemment, ça va nous amener vers la sexualité. Ça aussi. La sexualité, c'est vraiment le monde de l'énergie. Dans la matière, dans la rencontre entre des corps, des énergies, des émotions, de la des âmes, des esprits. Et l'énergie est créatrice de vie, évidemment. La sexualité est créatrice de vie. Évidemment, concrètement, ça fait des enfants. Mais aussi, dans un couple, la sexualité est créatrice d'amour, d'harmonisation, de création ensemble. Comment est mon énergie quand je rentre dans la rencontre sexuelle avec mon amoureux, mon amoureuse? Dans quel type d'énergie je suis? Comment j'ai réussi à maîtriser mon énergie pour pouvoir diffuser de plus en plus de lumière et d'amour? Ou est-ce que dans cette énergie de mon masculin non maîtrisée, j'envoie aussi l'énergie de la manipulation, du mensonge, de la non-conscience, de la consommation, l'énergie inversée, je te consomme, j'ai besoin de toi, je te prends. Je te veux, tu es à moi. Comment je rentre en lien avec l'autre? Est-ce que je le consomme? Ou est-ce que je nourris le lien? Parce que j'ai pas besoin de l'autre là, moi je suis dans mon indépendance intérieure et j'ai besoin de l'autre aussi. J'ai besoin du lien à l'autre. Du coup, je vais nourrir, je vais prendre soin du lien. Je vais prendre soin de l'autre, de ne pas le consommer, mais de reprendre la responsabilité de mes manques, de mes blessures dans la relation, de les combler moi-même pour libérer l'autre de mes projections, de mes attentes, de mes besoins, et pour que dans le lien que je crée avec l'autre, ce soit un lien dynamisant, créateur de vie, d'énergie, et non un lien qui consomme et qui détruit. Voilà, c'était mes quelques petits repères en ce mois de juin. Alors, je vous souhaite une bonne introspection. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour la suite.